Bonjour, je m'appelle Lorenzo Rotunno et je suis enseignant-chercheur à l'École d'économie d'Aix-Marseille. Mes recherches portent sur le commerce international, y compris les effets des politiques commerciales. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question « Quelles sont les conséquences économiques du Brexit ?» Tout d'abord, il faut savoir que les conséquences du Brexit sont incertaines, car le véritable Brexit n'a pas encore eu lieu. Après 3 ans et demi de négociations et suite aux toutes dernières élections, maintenant, il semble que le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne en fin janvier 2020. Mais même après cette date, le pays et le bloc européen vont entrer une phase dite de transition, c'est-à-dire une période où le Royaume-Uni sera toujours sous la juridiction, les règles et les normes des institutions européennes, surtout pour ce qui concerne le commerce international. On ne sait pas si et quand précisément le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne. Les conséquences économiques du Brexit dépendent forcément de l'accord et des relations que s'établiront entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après le vrai Brexit. Pour comprendre ces effets, il faut apprécier le rôle de l'Union européenne en tant que marché commun. Celui-ci permet la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Sortir définitivement de l'Union européenne signifie abandonner ses privilèges et réintroduire des barrières commerciales. La réduction du commerce entre les deux zones va toucher les entreprises car elles auront un accès plus restreint aux consommateurs et aussi aux fournisseurs des biens intermédiaires. La réduction du commerce va toucher aussi les consommateurs car ils feront face à des prix plus élevés pour les biens importés. Selon le type d'accord futur entre les deux zones, les économistes estiment que le vrai Brexit aura un impact équivalent à une perte entre 600 et 1500 € par an par ménage au Royaume-Uni. Pour le reste de l'Union européenne, les effets seront beaucoup plus faibles, environ 0,2% du PIB pour le pays européen moyen. Il faut savoir que ces effets très négatifs du Brexit ne vont pas se produire juste après la sortie définitive du Royaume-Uni de l'Union européenne, pour 2 raisons. Premièrement, la géographie. L'Union européenne reste un marché très grand qui est très proche géographiquement au Royaume-Uni. Donc, les entreprises britanniques et les entreprises européennes vont commercer entre eux, même suite au Brexit. Deuxièmement, l'existence de chaînes internationales de valeur entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui se sont développées pendant les dernières décennies, aussi grâce aux règles du marché commun. Il faudra donc du temps pour réorienter la géographie de ces chaînes de valeur. Pour ces raisons, on s'attend à une chute forte mais progressive du commerce entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe suite au vrai Brexit. Par conséquent, aussi les effets économiques seront importants, comme on vient de souligner, mais ils prendront du temps. En attendant le Brexit et ses effets économiques, le vote du référendum en 2016 a déjà eu des effets réels sur le commerce entre le Royaume-Uni et le bloc européen. L'incertitude créée autour des politiques commerciales a freiné les investissements des entreprises pour exporter leurs produits. Pour résumer, le Brexit, quand il arrivera, aura des conséquences négatives via le commerce sur les économies britanniques et des autres pays européens. Ces effets seront plus importants pour le Royaume-Uni, mais ils prendront du temps pour se réaliser. À court terme, on observe déjà un impact négatif de l'incertitude créée par le vote du Brexit sur les investissements
et sur le marché du travail.